Schalck. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais vous interroger aujourd'hui sur une évolution sociétale qu'appelle de leur vœu de plus en plus de nos concitoyens et d'élus, celle de pouvoir faire de la forêt sa dernière demeure. Une forêt cinéraire est définie comme un site d'inhumation d'urnes funéraires biodégradables. Elle permet de vivre le deuil différemment en offrant des lieux de mémoire et de recueillement en pleine nature. Elle offre une alternative plus économique et écologique aux familles des défunts. Elle prend également en compte le peu de place existant dans les cimetières classiques. Comme dans un cimetière, chaque arbre devient une concession pérenne. Les forêts cinéraires existent dans les pays européens voisins, à l'instar de la Suisse et du Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne, où la première forêt cinéraire a été inaugurée il y a déjà 21 ans et où l'on recense aujourd'hui une centaine de forêts. Malheureusement, dans notre pays, la réglementation peut être bloquante, comme a pu nous le montrer l'exemple de la commune d'Arbas en Haute-Garonne, dont le projet a été arrêté en raison de blocages administratifs dus à des contradictions au sein des services de l'État. Ces contradictions résultent d'incompatibilités avec le droit funéraire en vigueur. En France, disperser les cendres d'un défunt en pleine nature est autorisé, mais doit être gratuit. Et une urne inhumée doit permettre la conservation des cendres, ce qui ne permet pas, en l'état, d'avoir des urnes biodégradables. En Alsace, les communes sont de plus en plus nombreuses à vouloir disposer d'une forêt cinéraire et pour cela trouvent d'autres solutions. C'est le cas de la commune de Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, qui a décidé d'implanter une telle forêt grâce à des urnes fabriquées avec des matériaux naturels comme le bois ou la pierre. Et sous peu, la commune d'Illkirch-Grafenstaden avec la création d'un jardin des souvenirs permettant d'allier nature et lieu de mémoire. Madame la ministre, comment comptez-vous justement accompagner les communes qui s'engagent dans un tel projet de forêt cinéraire et envisagez-vous de préciser le cadre pour de tels aménagements? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Schalck. Les projets de forêt cinéraire constituent des sites cinéraires dits isolés, car ils sont situés hors d'un cimetière et ne sont pas contigus à un crématorium. La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les projets que vous évoquez ne peuvent être mis en œuvre car ils sont incompatibles avec le droit funéraire en vigueur. En effet, l'inhumation d'une urne biodégradable dans ce type de site, après réservation d'un emplacement, revient à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En l'état actuel du droit, la dispersion des cendres à l'issue de la crémation est notamment autorisée en pleine nature. Cette opération, qui peut par exemple s'effectuer au sein d'un espace naturel forestier, est gratuite, mais ne peut donner lieu à la matérialisation d'une sépulture. Le gouvernement reste toutefois attentif à cette situation et aux attentes des élus locaux souhaitant s'engager dans ces projets. Afin de les accompagner, les services de l'État demeurent à la disposition des collectivités qui le souhaitent, dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts. Créer un site cinéraire isolé à l'esthétique et au fonctionnement plus écologique que les cimetières et les sites cinéraires traditionnels. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Jean-François Rapin. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 2015, les moyens de sécurité civile du Pas-de-Calais